y a cette question d'organe d'autorégulation où on parle du tribunal des pairs. Dites-nous, Monsieur Aboubakar Condé, de quoi est-ce qu'il s'agit? Comment ça va fonctionner? Mais écoutez, je le disais à l'entame que ce n'était pas une innovation, ça a existé. Avec le Guidem. Avec le Guidem, c'est un peu de l'autocensure. Lorsque vous travaillez, vous faites un article, vous faites un reportage, vous faites une émission, parce que c'est les aînés qui y siègent, les gens qui ont une certaine expérience, qui ne sont pas prêts à monnayer leur dignité pour des francs symboliques, des gens qui ont le strict minimum, qui ont une certaine intégrité et la respectabilité de tous les journalistes. Donc, et ils viennent, lorsque vous travaillez, on est dans une émission comme ça, il y en a qui ils écoutent. Maintenant, si tu as failli, on appelle l'animateur, ah, tu as manqué de professionnalisme à ce niveau. Tu as laissé ton invité dire ceci, tu devais l'empêcher ou le faire corriger ou te dédouaner de ce qu'il a dit. C'est comme ça fonctionne. Et ça existe même dans les services administratifs, hein, ça existe, hein, même dans les départements ministériels, ça existe. Aujourd'hui, dans tous les départements, pratiquement les départements, j'en connais beaucoup où ça existe, où il y a ce qu'on appelle ici ce tribunal des pairs. C'est un comité de discipline qui est là. Et c'est juste pour éviter, comme je le disais au début, que les gens soient convoqués à la HAC. C'est pour éviter que les gens soient à la DPJ. Lorsque vous faites un travail, c'est ce comité-là qui va vous inviter. On discute, on met le reportage, vous écoutez. On vous demande, il y a faille ici, il y a un problème ici, là. Vous avez affirmé sans preuve, vous avez porté atteinte à la sécurité nationale, vous avez porté atteinte à la dignité de telle personne. Ce n'est pas du journalisme. Parce que là, c'est vrai, il ne revient pas à un journaliste d'exposer un État. On n'expose pas les données sensibles. On ne parle pas de la vie privée de quelqu'un comme si on parlait de comment manger son plat. La vie privée de quelqu'un, si ce n'est pas une personnalité publique, et même quand c'est une personnalité publique, il y a ces médias qui sont orientés. Par exemple, en Europe, par exemple, il y a ces médias qui ne font que ça, chercher les coulisses des personnalités, que ce soit des politiques, des cadres de l'administration ou des riches. C'est un métier pour certains. Les paparazzis, ils sont derrière les gens pour sortir. Mais nous ne sommes pas des paparazzis là. Nous sommes des journalistes professionnels. Donc, c'est cette autorégulation qui va éviter qu'un journaliste soit traîné dans la justice. Parce que j'ai senti, je n'ai pas encore les preuves, qu'on voudrait dépénaliser les délits de presse. Moi, j'ai dit, faites-le. C'est dépénalisé. J'ai dit, faites-le. Ça dit que non, pénaliser, j'avais dit. Ils veulent pénaliser, je m'excuse, ils veulent pénaliser les délits de presse. D'accord. Moi, quand j'ai des rumeurs, j'ai dit, mais faites-le. Si les journalistes font correctement leur travail, si le journaliste fait son travail selon les règles de l'éthique et de la déontologie, vous n'allez pas le mettre en prison. Pas du tout. À moins qu'on soit dans une monarchie où il suffit juste d'ouvrir la parole pour que tu te retrouves en prison. Mais si le journaliste fait son travail selon les règles de l'art, mais inventer n'importe quoi, il ne va pas se retrouver en prison. Dans beaucoup de pays, les délits de presse sont pénalisés. Mais est-ce qu'ils sont tous allés en prison? Non. Ils font correctement le travail. Moi, je le dis encore, cette autorégulation n'intéresse pas l'administration centrale. Ça n'intéresse pas le président de la République, ça n'intéresse pas le Premier ministre, ça n'intéresse pas le CNT, ça n'intéresse pas la HAC. Ça, c'est une cuisine interne des médias. Donc, elle va fonctionner. On va s'autoréguler, on va s'orienter, on va se sensibiliser, on va se guider pour éviter qu'on tombe dans les pièges de... Parce qu'en fait, c'est pour éviter qu'on tombe dans les pièges. Parce que mon patron me dit souvent qu'il n'y a pas une source innocente, il n'y a pas une information innocente. Si quelqu'un t'approche, quelqu'un qui travaille dans une administration, tu dis, tiens, tu ne sais pas ce qui se passe, c'est ce qui se passe. C'est qu'il a un intérêt derrière l'information qu'il te donne. Donc, si tu te laisses manipuler, eh bien voilà, tu vas te retrouver à la prison. Automatiquement. Et donc, l'organe d'autorégulation va servir à faire face à tout ça. À éviter à ce que nous soyons dans les pièges, va éviter, parce que ce sont malheureusement, on ne consulte pas aujourd'hui les aînés. Est-ce que cet organe de régulation te permet d'échapper notamment à la HAC? Évidemment. Comment? Évidemment. C'est-à-dire que lorsque vous faites un travail supposé professionnel, après, les pairs, les aînés regardent, ils disent, ah mais ça c'est une faute professionnelle. Ça, vous avez manqué à l'éthique. Ça, vous avez manqué à la déontologie.
Parce que la HAC, ça va être aujourd'hui une croix de transmission entre la HAC et les journalistes. Une croix de transmission entre les administrés et les journalistes. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, les gens, si c'est un organe qui est bien installé, les gens ont confiance aux personnes qui y siègent et qui font bien leur travail, qui sont reconnus sur le plan national, les gens passeront par cette institution. La HAC, si la HAC convoque un journaliste, maintenant, le journaliste peut être accompagné. Cette fois-ci, pas par le SPPJ, mais par un aîné qui dira effectivement le constat que vous avez fait, nous avons fait le même constat. Mais nous demandons votre clémence, nous allons corriger le tir. Le journaliste peut être amené à publier un droit de réponse, peut être amené à se dédire. Mais c'est ce que la HAC fait. Non, la HAC ne fait pas ça. La HAC sanctionne. Mais seule différence, c'est la sanction. Non, mais c'est ces sanctions-là. Ça veut dire que la sanction devait être une exception. La sanction devait être une exception pour la HAC. Il faut qu'il y ait de la pédagogie. Vous avez failli. Moi j'étais étonné qu'on sanctionne des gens. Babila, par exemple, c'était sa première fois qu'il soit convoqué à la HAC. À moins que je n'abuse. Et pour la première fois, il est coupé d'une lourde sanction. Il n'a pas été blâmé. Il n'a pas été averti. Et puis, automatiquement, on ferme. Lui, on l'empêche d'exercer pendant 6 mois. Et on ferme son entreprise. Mais si l'entreprise devait payer l'impôt, on doit payer la location de son siège. Mais comment va-t-il faire? S'il il ne peut plus écrire, son site ne peut plus maintenant publier des reportages, son site ne peut plus maintenant publier des bannières. Et les employés de presse. Les employés vont payer comment? À supposer qu'il a 5 personnes qui travaillent ou 10 personnes qui travaillent. Donc, c'est pourquoi on dit la prison doit être une exception. Maintenant, si vous mettez quelqu'un aussitôt rencontré, il n'y a pas d'avertissement, ça veut dire qu'il n'y a pas de jurisprudence, vous l'envoyez tout droit en prison, ça ne sert à rien que vous existez. D'accord.